Eh, Momo, ce qu'on dit là, faut aller à main. Faut demander après Parigo. C'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est que l'homme est lancé là. C'est là ils vont appeler. Allô? Bon, ok, je suis là. Donc, Parigo a eu tellement d'argent. Il paraît que Parigo pouvait gagner au moins 5 millions par jour. Eh les gars, c'est pas on. Parigo avait des Kia, il avait des camions. Mais quand c'est là on volait là, c'est comme les brouteurs là, vous les voyez non? Il peut faire casser 200 millions. Et puis tu vas voir là, il fait rien de bon avec. Ou même quand il achète voiture, après voiture, il va faire accident. En fait, où est-ce que vous comprenez? Et Parigo là, Parigo c'était un demi-dieu à main. Vous ne pas remarquer même sur les panels. Parigo, c'était le patron. Il a, même quand sur les panels là, quand tu l'appelles Parigo, il dit non, il faut dire président. Parce qu'il était habitué, on l'appelait président. Mais quand tu l'appelles Parigo, il dit non, il faut dire président. Parigo était demi-dieu à main. Il avait l'argent. Il adorait les femmes. Et à l'époque, à main là, si ta voix est jolie, ton cœur n'a qu'à battre. Parigo pouvait acheter, à l'époque, les filles, elles aimaient moto. Acheter une moto, 350 000 pour donner à femme facilement. Toi, mais tu avais, elle va te jeter même. Les gars là, les manoises là, désolé, pas toutes les manoises, mais c'est-à-dire que Parigo, il n'y a pas une go, Parigo n'a pas Mouama. Parigo drague ta go, mon frère, il faut avoir peur. Il avait l'argent. À l'époque, là, les Tucson là. Mais Parigo, c'était l'un des premiers gars à avoir Tucson à main. Moi, mais il y a des vieux pecs dans la rébellion là, hein, qui m'ont cassé les papas sur Parigo. Je dis, mais hey, Parigo, que tu pourrais Parigo? Ils étaient le bon moment de l'os des mains. J'avais l'affaire à se gâter entre eux. Il paraît qu'à un moment, la l'os les cherchait. Donc Parigo a fui. L'argent que Parigo a eu là, je vous jure, mais peut-être nous, on ne va pas avoir ça. Hey! Mais quand vous dites que Go a pris 50 millions pour partir là, 55 millions pour partir là, mais imaginez ce que Parigo gagnait comme argent. Hey, tous les gars de café cacao là, c'est Parigo qui partait à les cacao là en Guinée pour aller vendre. Hey, Parigo a l'argent. Si c'est l'argent là, il a eu. C'est pas on. Ça là, ce moment-là, il peut pas. Il a eu l'argent. Eh, Seigneur. Mais il n'a rien réalisé. Parigo n'a rien réalisé. On ne sait pas, il a fait quoi. On ne sait pas. On ne sait pas. Et c'est vers la fin là. Quand la fille a fui son argent là, Parigo a failli devenir fou. Les gars, un moment même là, Parigo se cherchait. C'est Soro qui a un jour là, on est qu'il allait voir Soro. C'est Soro qui l'a casé quelque part. Il a travaillé un peu là-bas et puis après, il est parti en France. Parce que c'est fini. Ado arrivé au pouvoir. L'argent qui partait dans le poche de Parigo, qui partait à la centrale là, maintenant là, les impôts sont là, le trésor est là, le monument de Parigo est fermé. Donc Parigo ne faisait plus rien. Or, l'argent qu'il a eu là, il n'a rien fait avec. Soro là, c'est Soro qui a trouvé un petit bar pour Parigo à Abidjan. S'il dit il ment, il n'a qu'à faire une vidéo pour dire c'est faux. Le Zéné est là, le Zéné pourra dire. Donc, Soro a trouvé un petit bar pour lui. Je ne sais pas si c'est un coin de café, cacao, je ne sais pas. En tout cas, il a travaillé un peu là-bas. Puis malheureusement, là, sa femme est tombée gravement malade. Et il fallait qu'on l'évacue. Dieu merci, on a pu évacuer sa femme en France. Et elle a reçu son traitement là-bas. Et aujourd'hui, ça va, elle est guérie. Par exemple, il a eu ses premiers enfants à 42 ans. Hein. Il n'a pas vite fait enfant. Il n'a pas vite fait enfant. Par exemple, son premier fils, on est à 10 ans. Par exemple, on n'a pas vite fait enfant. Je pense que Soro l'a aidé. En tout cas, il l'a aidé à faire partir sa femme en France pour aller sur son traitement là-bas.
Est-ce que vous voyez un peu? Parce que ce que vous oubliez là, voilà pourquoi je sais qu'il parle, non, Soro est pauvre. Hé, Soro là, il ne va jamais devenir pauvre de sa vie. Je ne suis pas en train de l'encenser. Hein. L'argent, ils ont eu là. L'argent, ils ont eu là. L'argent, Soro a eu là. Imaginez-vous, il n'y a même pas de goût dedans. Hein. Pendant près de 10 ans, l'argent qui rentrait dans les caisses de l'État, les frontières, Pogo, l'arrêt là-bas, les taxes, tout cet argent-là partait dans les caisses de la centrale. Et les soldats n'étaient pas payés. Les soldats, on ne les payait pas. À un moment, les soldats ont fait grève. Bon, pour les calmer, écoutez bien, Soro, ils ont fait un tour dans la zone là. Il dit, bon, on va donner prime aux soldats là. J'appelle ça prime de savon. 5 000 francs par mois. Il n'est pas dit 5 000 francs par jour. Hein. Que chaque mois, on va donner 5 000 francs à chaque soldat. Ils ont fait ça une fois, 2 fois, puis après, ils n'ont plus fait. Mais c'est pour ça que les soldats là, les gars volaient. Parce qu'ils n'étaient pas payés. Oh, ils avaient femmes et enfants à nourrir. Donc, ceux qui étaient dans le corridor là, ceux qui gagnaient un peu d'argent. Oh, Parigo là, il était dans la partie où il y a l'argent là. Donc, à Parigo, à la fin de la journée, si c'est 10 millions ou même 15 millions qu'on a pu récolter, Parigo peut verser 10 millions et puis 5 millions lui-même il garde. L'argent que Parigo a eu là. Eh non, les gars. Mais il n'a rien. Voilà pourquoi il dit c'est malédiction. Parigo n'a rien fait. Quand Parigo vous dit que lui, il a réhabilité le siège du RADP de Mans, mais il ne ment pas. Hein. Il avait l'argent. Quand Parigo vous dit que quand lui, il est parti à Abidjan, on va lui donner le câble, il dit non, c'est bon. Il avait l'argent. Donc, c'est qui a là? Transporteur, café, cacao. Les gars, toutes les richesses là, ça partait dans les caisses de la centrale. Oh, c'est Parigo qui va déclarer, aujourd'hui là, on a eu, ou bien à la fin de la semaine là, on a eu 30 millions. Même s'il a eu 100 millions, il va déclarer 30 millions. Le reste, c'est l'empoche. Il n'y a pas de caméra. Oh. Ce que lui déclare là, c'est ça, on prend. Il n'y a pas de caméra. Donc même s'il a eu 100 millions, il peut aller déclarer 50 millions. Et puis le reste, il met dans sa poche. Bon, la bonne chose qu'il a pu faire, il avait parlé de tous ses frères là. La majorité de ses frères là sont en France. Il a fait partie. Il les a fait partie un à un. Ça, seulement, il a réussi à faire ça. Alvarez, et puis on est qu'il a un autre. En tout cas, il a fait partie de ses frères là, en Europe. Je vous dis, moi-même quand il était en Guinée là, non, on a des cousins qui étaient à Tchefizo, les frontières là, pour aller vers Mali là. Hey, à la fin de la journée là, ce que tu déclares là, c'est ça qu'ils vont écrire. Il n'y a pas de caméra. Il y a beaucoup qui sont réalisés. Hein? Imaginez-vous, les camions qui quittaient au Mali et au Burkina pour aller à Abidjan, ils payaient 2 fois taxe. Ils payent taxe pour traverser les zones CNO et puis pour payer à Abidjan. Imaginez-vous le nombre de camions qui rentraient. Hey, les gars ont eu de l'argent. Hein? Les gars ont eu de l'argent. Hein? Non, mais frère, même pour partir sur l'eau là, c'est l'argent, non? Même quand tu vas sur l'eau, c'est pas important. Les gars, ils ont eu de l'argent. Hein? Hey. Moi, il y avait un ami là. Mais de toute façon, il dit, oh. À l'époque, là, les motos là, ils achetaient une moto, on dirait c'est portable. Je ne sais pas. Comment il y a Parigo souvent, non? Il me dit, mais lui là, il ne doit même pas faire discours avec moi. Lui, il doit faire discours, je ne sais pas. Quand Parigo là, c'est catégorie des signes qui connaissaient là. Parce que c'est eux qui marchaient. C'est eux qui marchaient. Il a eu l'argent. Mais tellement il est maudit, non? Il n'a rien réalisé. Et aujourd'hui, là, il se retrouve léger de communiquer. Communiquer, chers compatriotes. Parigo, eh non, moi, les regards me dit, mais vieux là, il a fait quoi son argent? Et c'est quelqu'un qui m'a dit une fois, il dit, mais ah, que ces femmes? Que ces femmes? Il aimait femmes. Tu ne mourras pas bien, mais il aimait femmes. Il donnait l'argent aux femmes là comme ça. Les griottes là, crie-moi en bas. Crie-moi en bas, fais monter crie-moi. Voilà, crie-moi en bas. Voilà. Donc vraiment, je ne sais pas quoi. Tu ne mourras pas. Tu ne sais pas mourir. Dieu aussi, vous nous donnez chance de Parigo là.
On allait bien frapponner les go là. Nous-mêmes, non. Et puis on dit là, il est vrai go. La go qui a fait son argent là. Hey, on dit go là, grand détail, clair, gros sein, grosse fesse, joli comme ça. Parce qu'on a pris une maison, il a mis go là dedans. Mais malheureusement, il ne mourra pas bien. Il rentre, fior une fois, fior deux fois, fior trois, quatrième fois, ça sort, ça baisse. Soigne-toi, vieux. Faut te soigner. Ton coco est trop, soigne-toi. Faut te soigner. Et maintenant, tu as fait de... il a joué là. Faut rester éveillé, il dort. C'est ça son problème aussi. Quand elle a fini de verser, il dort. Et c'est normal, la go va prendre du temps pour partir. Oh, nous, quand on finit là, elle vient dormir sur ta poitrine. Elle se couche sur ta poitrine pour dormir. Mais tu as bien travaillé. Elle vient se coucher. Puis c'est toi qui as fait dormir. Puis ta main dans ses cheveux, elle dort. Parigo là, lui, il dort. Et regardez le schéma. Il va mettre sa tête là sur la... Si c'est là, et puis il va dormir. Et puis il va faire ça là. Attends, quand il y a pas, vous m'écoutez pas, écoutez. Et puis je passe la parole. Quand mon boy me montre, écoutez. Quand moi il parle, attends, il met la caméra. Quand moi il parle, c'est pas pour les... Je sais pas pourquoi on me prend pas au sérieux. Vraiment, c'est compliqué. Apprenez-moi au sérieux. Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Il parle pas dans le vide. Je vais vous montrer, vous allez voir. Comment Parigo dort. Ok. Il parle pas dans le vide. Vous me prenez pas au sérieux. Moi, je comprends pas. Arrêtez ça. Ok, je vais vous montrer comment Parigo dort. Vous allez voir. Oh, attendez. Où c'est même? Et du coup, il est en train de dormir là. Où c'est même? Regarde, il vient. Hein? Il vient. Il dort, il ronfle. Il ronfle même. Viens mon gars là. Crimo, prends la parole. J'ai trouvé la vidéo où Parigo est en train de ronfler. J'ai ça. Vous allez voir comment il ronfle. Ok, merci, si. Voilà, je trouve ça tout de suite. Il y a ça. Ok. Il y a ça, je trouve ça tout de suite. Mais les gars, j'ai pensé qu'aujourd'hui, aujourd'hui, ça a dormi en classe, hein. Parigo, on dit, il a fait un direct aujourd'hui où il a dit beaucoup de choses. Moi, bon, je suis sorti, ma femme était sur mon ordinateur, donc, quand j'ai eu la notification, je lui ai envoyé le message, mais bon, j'avais un deuxième téléphone, je lui ai dit, prends ça, enregistre. Mais elle, tu connais les femmes là, elle a juste... Crimo, il a trouvé. Vas-y. Il a trouvé. Voilà. Bon, ce jour-là, je vous jure. On dirait ils sont les gorgés POC. Regardez, je vous jure. Non, éducateur, Dempsey, je vous jure sur tout ce qu'il cherche. Sur tout ce qu'il cherche. Il était en plein live. Il a commencé à dormir. Vous voyez l'inconvénient de ne pas mettre caméra, non? Il a commencé à dormir et j'ai enregistré. Il a commencé à dormir. Sa tête allait taper lit là. Maman, il a dit, hé, ça, c'est forcé ou bien?
C'est forcé ou bien? Il a commencé à dormir. Tellement on l'a accéléré, il a commencé à dormir. Bon, Crimo est arrivé, on va faire une pause. Il est 21h40. Voilà. Parce que quand Crimo monte là, moi il disparaît. Moi il m'assoit. Parce que lui là, c'est notre vieux père. C'est-à-dire que nous-mêmes là, nous on parle, là, il va devenir intéressant. Lui là, même va de 15 ans, il va te sortir ça. Lui il parle pas trop. Lui, c'est Va qui parle à sa place. Quand lui il arrive là, la mère et moi là, on la ferme. Et puis on le regarde. Moi-même, souvent, il regarde en bas. Il dit, mais où est Crimo même? Crimo, lui, je peux faire live là. Dans le boss. Attends, je te dis bonne arrivée. Voilà. Quand mon boss arrive, là, moi aussi, déchaîné. Voilà. Attends, il travaille sur mon boss. Voilà. Il travaille sur lui. Attendez d'abord, hein. Il travaille sur mon boss. Voilà. Vas-y, c'est passé. Les gars, c'est comme ça. Il travaille sur mon boss. Voilà. Voilà. Maintenant, la mère, on va envoyer la mère. Elle va arriver à 10. Attends, travailler sur mon boss. Il faut encourager ceux qui animent le panel. Il faut les encourager. Voilà. Voilà. Maintenant, on va. Attention, mon boss chômeur. Mon boss Voilà, qui ne travaille pas. Mon patron qui ne travaille pas. Mon patron qui est au chômage. Voilà. On envoie la mère à 10. Voilà. Comme ça. Hein, bébé, tu dis quoi? Les CC basses là. Non, voilà, on ne travaille pas. Nous sommes des chômeurs. On refuse de travailler. Ok, non, les gars, tapotez. Crimo prend la parole. On va tous l'écouter. Voilà, la mère, ton fils est en bas, il va venir gâter notre système. J'ai besoin de lui donner un peu. Oh, tu vas lui donner un peu. Il est en bas, il va venir gâter notre truc. Voilà. Faut prendre ça. Voilà, faut prendre, tu vas boire l'eau avec. Comme ça, il va me donner aussi. Il me donne maintenant, quand on lui envoie, il m'envoie. Ok, le boss Crimo, vas-y, tu as la parole. Merci, si. Ah, patron, si. Comment on appelle, le vagabond salarié. Merci beaucoup. Merci pour les cadeaux. Merci pour le panel. Donc, on dit Parigo a fait un live aujourd'hui où il a dit beaucoup de choses encore. Tu vois, j'ai pas pu enregistrer, mais les gars, souvent quand il fait... Maintenant, quand Parigo fait ces vidéos-là, faites tout possible pour pouvoir voir les enregistrements. Parce qu'il dit des choses. Parigo est dans une communication. Hein. Il est dans une communication. C'est pas un clash. Hein. Il est dans une communication, les gars. Mais il va mélanger les histoires des clashs dedans, mais il est dans une communication. Et moi, je suis sorti, ma femme avait l'ordinateur. J'ai pas eu l'enregistrement, mais elle a pu enregistrer un petit vocal. Mais c'est un peu long, mais quand je suis venu, j'ai cherché les bonnes parties. Et je peux vous faire écouter une petite partie. Bon, j'ai un ami qui a Londres qui a tout l'enregistrement. Il m'a dit, il va m'envoyer, mais il ne m'a pas encore envoyé. Donc, je vais vous faire écouter la petite partie là. Merci. Donc les gars, vous voyez pourquoi c'est important ces temps-ci de toujours enregistrer Parigo. Il est dans une communication. Ce qu'il allait justifier hier sur Facebook et TikTok, j'ai pas dit ça. Il répète. Il est comme ça, c'est un gars comme ça. Si vous le voyez justifier une chose là, ne répondez pas, laissez-le. Dans son prochain live, il va répéter la même chose. Là, il nous dit clairement
Téné Brahima ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Un Ouattara part, un Ouattara vient. C'est pas une ancienne vidéo. Il a fait cette vidéo aujourd'hui. Et il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Il a même accusé les nordistes qui se plaignent que c'est les Kobala. Il a cité des noms, il a dit que ce Babo n'a rien à voir avec ce qui se passe au nord. C'est Alassane qui est venu. Il a tout répété, les gars. Quand il fait ces vidéos, maintenant, prenons la peine, cherchons à enregistrer. Parce que c'est ce qui nous échappe. Parigo est dans une communication. Vous avez tous entendu ce qu'il a dit. Hein? Il a répété ça aujourd'hui. Il a bien répété ça. Je peux vous faire repasser. Vous allez bien comprendre ce que Parigo vous dit ici. Ouais, s'il te plaît, faut remettre. Mais je vais déconstruire votre communication. Je vais la mettre à terre. Je vais la déposer à terre. Apprêtez-vous. Téné Brahima Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ça dit, s'il devient président là, il faut s'en inquiéter. Il faut désespérer de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ça dit, s'il devient le prochain président, ça dit, un Ouattara fini, un autre Ouattara prend. Si la Côte d'Ivoire devient un héritage, une dynastie, mais il faut désespérer de ce pays. Il faut désespérer. Il faut s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Il faut renoncer à la Côte d'Ivoire. Ça dit, si les Ivoiriens ont pu accepter qu'un tel scénario se met en place, on nous fait dire qu'au RADP, il n'y a pas de camp, il n'y a personne. Mais s'il n'y a personne, c'est eux qui voient. Mais Téné Brahima ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. Les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Et chacun d'entre vous devra répondre devant le tribunal de l'histoire. Merci. Chacun d'entre vous. Merci. Et c'est ce que Parigo nous dit. Et Parigo, il n'y a plus de doute. Parigo est dans une communication contre le vice-premier ministre TBO. Il est dans une communication et à chaque sortie, Parigo va dire des choses. Aujourd'hui, on m'a dit qu'il allait tellement loin. J'ai un ami à Londres qui a tout l'enregistrement. Il me disait dans son vocal qu'il allait tellement loin aujourd'hui que, tu vois, maintenant, c'est plus une histoire de clash. Hein? C'est plus une histoire de clash. C'est une histoire de Téné Brahima. Lui, s'est déjà positionné comme ça. Donc, les gars, Parigo, c'est un adversaire. C'est Parigo que Soro a choisi pour jouer ce rôle. Parigo, c'est un adversaire. On ne va plus rigoler avec ce gars-là. Ça ne sera plus une histoire de dire non, comment on appelle, voler des cacao. Non, Parigo, il est prêt à tout là où il est. Sa communication qu'il fait là, même si c'est pour être dans une insurrection, s'organiser dans une... Parigo, il est prêt à ça. Ne jouons pas avec ça. Faut pas, on va jouer avec ça. Parigo, là, il est motivé. Et il va le répéter, Même si demain Parigo fait une vidéo, il va parler de ça. Mais Parigo, nous, on est là, on t'attend. On va pas te laisser. Et tout ce que tu vas dire là, ta vidéo là, je vais recevoir toute la vidéo. Et je vais prendre les parties les plus importantes. Et on va décortiquer. On va décortiquer, on va savoir ta communication là, vers où tu veux étendre ça. On va voir tout et puis on va décortiquer ça. Mais on va te contrer. Tu ne pourras pas parce que tu es dispersé. Tu es une personne dispersée. Tu vas dans tous les sens. Tu vois, tout le monde te fuit. Tout le monde te fuit. Même nos frères du RHDP qui te soutenaient là, ils sont où? Tout le monde te fuit parce que tu vas dans tous les sens. Tu vas dans tous les sens. Et aussi, c'est bien fait pour eux. Là, ils ne peuvent plus parler parce que s'ils sortent contre toi, là, tu as tellement de preuves contre eux que tu vas les bon. Parce que Paris, toi, tu ne rigoles pas. Même ton petit frère n'a pas laissé. C'est quelqu'un d'autre qui va laisser. Bon, moi, je vais. La merci, quelqu'un d'autre veut. C'est cette petite partie-là, je voulais faire passer, quoi, pour qu'on soit dans le temps, quoi. On soit un peu dans le temps.
Vous dites que Parigo, aujourd'hui, il a récidivisé. Mais c'est ça. Et c'est pas quelqu'un qu'on doit prendre à la légère. Parce que il a, c'est un groupe de personnes. Et eux, ils s'entendent sur une version. Et c'est lui qui sort. Et puis, il vient, il parle. Quand il parle, là, les gens pensent que non, il est en train de divaguer. Il n'est pas en train de divaguer, hein. Il n'est pas en train de divaguer. Il sait quelle cible il tente de toucher à travers ces messages-là. À travers ces petits mots qu'il laisse glisser comme ça dans chaque discours. Mais on est là, c'est qui est sûr. On est là. On va relayer ces vidéos-là. On va emmener ceux qui ne veulent pas sortir, à prendre position et à se positionner aussi. Voilà, on va tout faire pour que les hésitants là puissent sortir. Les gens qui étaient allés lui faire prêter allégeance là-bas là, puissent sortir. Parce que, tu vois, comment j'entends ce qu'il dit aujourd'hui, il ne sera jamais président, il ne sera jamais... Et c'est la même chose qui a été dite sur le président Alassane Ouattara. Il est président aujourd'hui et on s'en va dans 20 ans. Ça fait que plus de 15 ans qu'il est président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà, je dis que aucune parole ne peut empêcher la destinée d'une personne. Surtout pas la parole d'un enfant maudit en fait. Voilà. Encore que si c'est quelqu'un qui bénéficiait de la bénédiction de ses parents, on peut prendre ces paroles-là pour argent comptant. Mais quand lui il parle là, franchement, c'est comme une goutte d'eau dans la mer quoi. Pour moi, ça n'a aucun impact. Après, Internet, c'est Internet. Les gens sont à l'affût de buzz, ils sont à l'affût de n'importe quoi. Donc, les gens continueront d'aller écouter. Mais quand tu connais son histoire, quand tu connais son historique, franchement, qu'est-ce qu'il va dire qu'on n'a pas déjà entendu? Est-ce que son accord est demandé? Est-ce que sa permission est souhaitée pour la quelconque candidature du vice-premier ministre? Moi, je dis non. Voilà. Personne ne vient vers lui. Lui, il est quoi au RHDP? Il est quoi en Côte d'Ivoire pour décider de ce que quelqu'un sera ou ne sera pas? Qu'il soit lui-même déjà et puis on va voir. Voilà, le faiseur de roi qui n'arrive pas à se faire. Bon, mais c'est bien de consigner toutes ces vidéos-là parce que c'est sous pression des différentes VAR qu'aujourd'hui il est en train d'agir, qu'il sort de sa tanière. Donc on va continuer avec les VAR. Les VAR vont finir par révéler son vrai comportement et sa vraie nature. Voilà, on va jouer les VAR, on va les jouer. Tous ceux qui posaient des questions il y a une semaine, il y a 10 jours aujourd'hui, ont arrêté de poser des questions. Les gens ont compris pourquoi on joue les VAR et pourquoi il est sur la croix. Voilà. Les gens ont fini par comprendre pourquoi on l'a crucifié et pourquoi on ne va pas l'enlever. Il risque de rester comme ça jusqu'à horizon 2030. Et c'est ça le truc. Voilà, tant qu'il ne change pas de posture, ben, il va reçu cette croix-là. Et ça sera comme ça et pas autrement. Donc, j'ai envie de vous dire, comme Crimo a dit, que chacun se mette à enregistrer des petites parties comme ça. Quand vous sentez qu'il est en train de partir, faites un petit screenshot et puis enregistrez 30 minutes, 20 minutes comme ça. Ça sera consigné. Et puis, essayez de mettre son visage quand il parle, comme il est en caméra, parce qu'il a tendance à dire que c'est IA. Il faut montrer que c'est pas IA. Donc, c'est ce que je voulais rajouter à ce que Crimo a dit. Dans ce qu'il dit maintenant. Oui, docteur, tu veux parler? Vas-y, je ferme mon micro. Ok. Bon, bonsoir à tout le monde. Depuis, j'ai remarqué une chose sur Parigo, au fait. Tu vois, quand je fais des analyses, je vois tout ce qu'il dit, c'est parce que certains ne sont pas concentrés si c'est dit. Si on se concentre si c'est dit, et puis on prend notre constitution, sincèrement dit, Parigo a menti sur beaucoup de choses. Alors, Crimo, est-ce que quelqu'un peut se promener avec 55 millions en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut se poser cette question. Est-ce que quelqu'un qu'ils ont pris 55 millions pour aller poser une plainte? Parce que l'argent, il faut l'attester. Après, maintenant, il faut justifier. Donc, il y a des petits détails dans ces dits. Je ne sais pas, au fait, ce que Parigo veut faire comprendre. Parigo veut que nous parlons de sa vie. Donc, pour parler de sa vie, il a touché quelqu'un qui a du répondant, que Sissi. Parce qu'il savait que s'il touchait autre personne, ces personnes allaient passer sans effet. Mais, comme il n'y avait pas trop de répondants dès le départ, qu'est-ce qu'il fait? Il touche maintenant le ministre de la Défense et le ministre de la
sécurité. Donc, dans l'analyse, au départ, d'abord, il faut donner du buzz au speech de Parigo. Et ça prit du buzz. Mais ce qui est bien dans ça, on voit que le combat se passe entre la team de Sisi et la team de Parigo. Parigo ne s'arrête pas là. Il veut que cette action-là puisse prendre encore des buzz. Donc, il attaque maintenant le RHDP. Mais pour des personnes réfléchies, ceux qui connaissent la politique, ils ne vont pas parler de Parigo, parce que politiquement, on ne le connaît même pas. Quand je prends sa biographie, je rentre dans Wikipédia. Wikipédia, je ne le trouve pas. Donc déjà, toutes ces comparaisons, c'est zéro. Parce que moi, je n'ai pas envie de dire mon identité. Moi, on me connaît sur Wikipédia, m'en connaît ma biographie. Tu vois. Mais, déjà, il faut voir quelque chose. Parce que, il y a un mouvement qui est en dessous. Le mouvement qui est en dessous, Parigo est un pion. Mais, comme Parigo maîtrise un peu les panélistes, on sait comment il fait faire sortir des panélistes. Et déjà, la cible, il fallait toucher Sisi. Et il savait, s'il touchait Sisi, Zasso, la mère, et tous ses enfants du RHDP allaient faire un panel spécial pour l'attaquer. Là, il a reçu son coup. Mais, il s'est attaqué cette fois-ci aux mauvaises personnes. Parce que le jeu qu'il a créé, ces personnes-là maîtrisent le game. Mais on va fouiller. Parce qu'il y a beaucoup de dits de Parigo. Quand je fais des analyses, ici, je prends la Constitution, je vois que non, il n'y a rien qui colle. Hein. Il n'y a rien qui colle. Parce que dans ces dits, il a posé une plainte à la gendarmerie. Oui, il a posé une plainte à la gendarmerie. Mais la gendarmerie, là, sont des enquêteurs. Toi, un citoyen lambda, est-ce que tu peux te promener avec 55 millions? Parce que tu dois attester les fonds, après les justifier. L'argent est quitté où? La première des questions, ils vont prendre ta déposition. Ils vont te poser des questions. Cet argent-là, c'est quitté à la banque ou c'est quitté? Il y a toutes ces questions qu'il faut se poser quand Parigo est en train de parler. Et puis c'est quelqu'un, il se dédie trop. Ensuite, M. Parigo veut que nous parlons de lui. Tu vois, pour qu'il puisse faire un rapport à ses mentors. Mais Parigo, fais attention. Il y a beaucoup de personnes qui sont passées par là. Et on sait comment on les a jetés. Monsieur Parigo, tu dois comprendre une chose. L'État est une puissance. Quel que soit ton petit groupe humain, l'État est une puissance. Monsieur Parigo, dans le domaine politique, on ne te connaît pas en tant qu'un politicien. Aujourd'hui, tu as des enfants. Il faut penser à leur avenir. Ce que tu es en train de faire, Parigo, à l'homme que tu t'as attaqué, tu ne le connais pas, mais tu penses le connaître. Toi, tu vas te comparer au ministre de la Défense. L'homme qui protège toutes les maisons de la Côte d'Ivoire. Toi-même, ta propre maison, tu n'arrives pas à protéger. Voilà pourquoi tu es dispersé. Écoute, monsieur Parigo, quand on parle politique en Côte d'Ivoire, on ne te connaît pas. Donc, il ne faut pas te comparer à ces politiciens. Tu as quel parti, monsieur Parigo? Tu n'as pas de parti. Tu n'as rien. Tu es un citoyen comme nous. Ensuite, on devient des militants ou des sympathisants. Sinon, toi, sur le domaine politique, on ne te connaît pas. Tu vas poser la question à 18 millions d'Ivoiriens, qui est Parigo? On ne le connaît pas. Mais aujourd'hui, je me dis que lui, il est président, peut-être de la Côte d'Ivoire digitale. Qu'ils nous disent les prochaines élections de la Côte d'Ivoire digitale, c'est quand? On va voter. Monsieur Parigo, dans tes deals, il faut aller encore googler. Il y a beaucoup de diffamation dedans. Trop. Et il y a trop de chefs d'accusation. Si on prend les branches là,
les branches juridiques là, M. Parigo, ton cas, c'est un cas pénal. Parce que en droit, il y a deux branches. Il y a le droit privé et le droit public. Mais toi, tu as touché les deux. C'est ce qui est mauvais. Donc, M. Parigo, actuellement, il faut faire attention. Hein? Moi, je te le dis en toute sincérité. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de TikTok. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays de grand marché où toi, tu penses et puis tu peux crier partout. La Côte d'Ivoire est un pays construit avec des lois. Et le droit, c'est l'ensemble des règles. Tu as bafoué beaucoup de choses dans tes propos. Parce que depuis que si c'est en train de parler, tout le monde est en train de parler, ils sont en train d'interroger certaines personnes par rapport à tes dits. On me pose la question qui tu es. Je dis moi-même, c'est dans TikTok, je le connais. Monsieur Parigo, si tu ne fais pas attention, tu vas te retrouver à Dufou ici. Parce que même où tu es, où tu es domicilié, il faut faire attention. N'oublie pas une chose. La législation française ne s'amuse pas avec ce que tu es en train de faire. Donc fais attention. Fais attention. La Côte d'Ivoire et la France, là, c'est la couleur seulement qui diffère. Sinon, on se connaît. Donc fais attention. Fais attention, Monsieur Parigo. Je vais m'arrêter là pour le moment. Merci. Au passage, je voulais dire à Parigo que tout à l'heure, tu as essayé de justifier le fait que tu as appelé, tu as traité, comment on appelle, c'est Ibra, non? Il a traité l'autre là de Guinéen. Tu as essayé de justifier, mais c'est pas la seule personne. Général. Mais c'est pas la seule personne que tu as traité de Guinéen. Donc, tu vas justifier aussi le fait que tu as traité Ibra cette fois-ci là de Guinéen. On va t'écouter ici. Ça, tu vas venir justifier. Chers amis, bonjour. Je vais vous dire ce matin pourquoi ce petit-là, Ibra, Soumaoro, lui qui a agressé le ministre Adjoumani au salon de l'agriculture, il est en France depuis combien d'années? Il n'a pas papier. Il n'a pas femme. Parce qu'à faire des papiers là-bas, chacun a sa chance. Mais lui, il s'est mis dans des problèmes. Il est venu de la Guinée et il s'est fait passer pour un mineur avec papier guinéen. Merci. Donc, tu dois venir justifier ça aussi, Parigo. Tu as justifié pour l'autre, mais pour celui-là aussi, il faut que tu justifies. Et ça ne s'arrête pas là, parce que tu as dit que non, aujourd'hui, tout le monde t'a cité le nom de Sissi Zasso, tu dis on te traite de Guinéens aujourd'hui, donc ça te fait mal. Mais toi, tu vas sur le panel de ceux qui t'ont traité de Guinéens aussi. Tu vas sur le panel de ceux qui t'ont traité de Guinéens. Hein? Il y a John ici. Attends, on vient. Regardez, ils ont photo de... Attendez, je tourne ma caméra encore. Il a pillé le peuple, il a pillé. Il a volé les Ivoiriens. Il a braqué les Ivoiriens. Et puis nous, Ivoiriens, on vient te voter. Et puis tu quittes dans ça, tu as une photo dans ton village. Et regardez son village. Regardez son village. Regardez, ils ont une photo de... Attendez, je tourne ma caméra encore. Voilà. Ils ont fait une photo dans son village. En Guinée. Mais voilà ici, il est ici, les Guinéens l'accueillent en roi. On l'accueille en roi. Les 10 fils est venu. Il quitte maintenant de venir piller, nous braquer. Ils savent maintenant la fête au village. Voilà. C'est quoi ça? Ça veut dire... Voilà. Donc, tu dis aujourd'hui que les gens te traitent de Guinéens, voilà pourquoi toi tu sors. Mais voilà, tu vas sur le panel de John. Ou bien, même ta patronne Nina la Lionne, elle t'a pas raté. On peut écouter Nina la Lionne. Parce que c'est les va là qui te fatiguent. Mais ça va te fatiguer parce que c'est les faits. Matin, il fait panel. Le soir, il fait panel. Non, mon peuple. Non, mon peuple. Non, ma région. 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 Et quand il finit, ils sont appelés l'Océanie. Voilà. Quand tu finis de pomper l'Océanique maintenant, les deux maintenant là, ils vont en mission maintenant vers Miracle Blindé. Puis on pompe à Miracle Blindé maintenant et puis ils sortent.
Mais un vieillard comme ça, là, il est incapable de dire, petit frère, calmez-vous. Posons les sujets. S'il vous plaît, on n'a qu'à arrêter. C'est pas bon pour... Mais il est dans son combat de Djoula, là. Et puis, il veut traîner tout le monde dans son combat de Djoula. Parce que, effectivement, je finis par comprendre que c'est parce que lui-même, il doute de sa propre nationalité ivoirienne qu'il revendique, là, qu'il souffre, et puis il a mal. Merci, Nina. Mais Merci, Nina. Donc, là, Parigo, c'est ta patronne Nina même qui nous dit ça. Mais pourquoi là, tu n'as pas fait vidéo pour dire oui, on me traite des Guinéens, on me traite d'étrangers. Et tu es avec ces personnes-là aujourd'hui. Tu as reçu Bijou avant-hier sur ton panel. Et Bijou t'a même dit que si l'appelait avant pour venir insulter le président Ado. Et tu étais fier. Tu dis tu vas enregistrer même pour faire la capture parce que Bijou dit la vérité. Mais le même Bijou là, il t'a dit que tu es Guinéen. Ce même Bijou là. Attends, je vais te retrouver la vidéo. Voilà. On se bat beaucoup. Donc, les bouchers, là, les vendeurs de viande qui sont venus en France et puis qui n'ont pas l'air de vivre en Europe, là, qui ont la peau aussi sec, on dirait qu'il n'y a pas de crème ni de pommade ici. Il faut que Parigo, là, il sache où il est. Nous, là, en tout cas, nous, dans l'opposition, là, nous, on n'a pas besoin d'un énergumène comme ça. Il faut qu'il nous ramène notre cacao qu'il a ramené en Guinée. Il faut qu'il comprenne bien les rêves dans lesquels il est là. Les rêves dans lesquels il est. Si le pouvoir change là, c'est le premier même qu'on va réclamer à ce qu'il nous rende notre cacao. C'est un voleur. Il fait l'intellectuel, je ne sais pas, mais pourquoi vous l'appelez Parigo même? Pourquoi vous l'appelez président même? Je n'ai jamais compris pourquoi vous l'appelez président. Il est président de quoi? Ou sa société de vol de notre cacao? S'il est président de ça là, il faut qu'il... Parigo, prépare-toi, un jour tu vas nous rembourser. Tout ce que tu as volé là, tu vas nous rembourser. Ta barbe et puis tes habits, tes costards, tu ne sais même pas t'habiller. Tu es un broussard, il faut qu'on te le dise. Tu es un broussard. Voilà. Donc tu ne ressembles pas à un Ivoirien, je te le dis très clairement. Oh, le Guinéen, tu vas nous rembourser. Merci, voilà. merci Bijou, je m'arrête là. Merci Bijou. Vous avez entendu? Mais ce Bijou-là, il était l'invité spécial de Parigo avant-hier, où il est monté pour donner des informations à Parigo sur Sissi. Mais ce Bijou-là, Parigo, c'est lui qui te dit ici que tu es Guinéen. Mais pourquoi tu n'as pas fait vidéo pour dire qu'on te traite de Guinéen? Parigo, tu es un manipulateur. Tu es un manipulateur. Mais tu as récidivisé aujourd'hui là. Tu as répété les mêmes paroles d'avant. Que TBO, il ne sera pas président de la Côte d'Ivoire. Parigo, si TBO, attends, on va réécouter même ton passage d'aujourd'hui là, parce que c'est très important. Attends, calme-toi d'abord. Tais-toi. Mais je vais déconstruire votre communication. Je vais la mettre à terre, je vais déposer à terre. Apprêtez-vous. Téné Ibrahima Ouattara ne sera pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Ça dit, s'il devient président là, il faut s'en inquiéter. Il faut désespérer de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Ça dit, s'il devient le prochain président, ça dit, un Ouattara fini, un autre Ouattara prend. Si la Côte d'Ivoire devient un héritage, une dynastie, mais il faut désespérer de ce pays. Il faut désespérer. Il faut s'éloigner de la Côte d'Ivoire. Il faut renoncer à la Côte d'Ivoire. Ça dit, si les Ivoiriens ont pu accepter qu'un tel scénario se met en place, on nous fait dire qu'au RADP, il n'y a pas de cas, il n'y a personne. Là, s'il n'y a personne, c'est eux qui voient. Mais Téné Ibrahima ne sera pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Inch'Allah. Les Ivoiriens ne vont pas accepter ça. Les Ivoiriens ne l'accepteront pas. Et chacun d'entre vous devra répondre devant le tribunal de l'histoire. Chacun d'entre vous. Merci Parigo. Ça, c'est ce que tu as dit aujourd'hui. Mais Parigo, tu ne devais pas mettre Inch'Allah parce que déjà, tu ne pries pas. Tu passes toute une journée devant la caméra et tu dis tout et n'importe quoi. Tu ne devais pas mettre Inch'Allah. Mais je te dis, si le parti a décidé que ce soit TB ou Parigo, tu es trop petit. Tu es trop petit.
Moi, je suis plus de gens, les gens de personnes qui vont croire encore que Parigo, oui, il n'attaque pas Téné. Il est déjà dans sa position. Ça fait 4 jours qu'il répète les mêmes paroles. Maintenant, ceux qui n'ont pas compris, ils veulent pas comprendre. Ou peut-être ils ont des problèmes, ou bien ils soutiennent Parigo. Mais Parigo, cette communication-là va jamais passer. Faiblesse. Il nous a montré déjà les faiblesses. Il y a quelque chose qui est clair. Il nous a montré les faiblesses que nous. Et cette faiblesse, on va l'utiliser. Donc, Parigo, c'est le message qu'on a à te donner. Fini, je prends. Ok. C'est ce message-là qu'on va te passer. On veut te passer aussi en retour. TBO, là, tu ne vas pas le salir. Même s'il n'est pas encore candidat RHDP, on ne va pas te laisser le salir parce que c'est le vice-premier ministre de la Côte d'Ivoire et c'est le ministre d'État, ministre de la Défense de la Côte d'Ivoire. On ne va pas te laisser le salir. Ce n'est pas ton ami de classe. C'est même pas ton ami de classe. Et Parigo, c'est ça là, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Il paraît que tu as dit non, toi ton asile là, que tu as juré aujourd'hui que ton asile là, c'est pas, comment on appelle, c'est pas contre Soro, c'est pas contre l'os, que tu as mis ta main en l'air, je suis sur le courant. Tu jures, faut même pas jurer sur le courant parce que tu n'es même pas un musulman. Faut pas jurer sur le courant. Mais si toi ton asile là, c'est pas, comment on appelle, c'est pas contre l'os et Soro là, on va creuser, voir. Ton asile là, tu l'as eu en 2014. Soro était encore en Côte d'Ivoire. Soro était encore dans le gouvernement. Ton asile, là, tu l'as eu en 2014. La première entreprise, tu as fait auto-entrepreneur en 2016. Je ne sais pas si c'est toi-même tu faisais livraison de Uber Eats. Je ne sais pas si tu as fait, parce que nous tous, on est passé par là. On a décalé les trucs comme ça. Et puis nos frères qui se défendent là, on les a fait travailler avec. Les Uber Eats là. On a cherché des vélos pour eux et puis on les a fait défendre avec ça. En 2016, tu avais Uber Eats. Quelques années après, tu allais te mettre avec un gars à Aubervilliers. Un gars qui faisait location de voiture pour essayer de t'associer à lui. Ça n'a pas marché. Vous avez fermé. Après ça, tu es passé maintenant chauffeur VTC. Entre Bondy, Bagnolet. Tu veux encore? Parigo, il faut aller doucement. Il faut laisser TBO. Il faut laisser TBO. Il faut laisser TBO. Ok. Docteur, vas-y. Hein. Parigo, tu peux rien créer. Maintenant, tu es pas là en Nouchi. Parigo, tu peux rien créer. Parce que tu es un plaisantin. Toi, tu es qui et puis on te parle, tu ne comprends pas. C'est Goudron qui t'a accouché. Ou bien c'est hippopotame qui a avalé. Ce pays-là, c'est à cause de vous, on ne dort plus. À cause de vous, on veille sur les réseaux sociaux. Actuellement, là, c'est Facebook. Vous avez choisi, on est là-bas. Vous prenez Instagram, on est là-bas. Vous prenez Twitter, on est là-bas. Mais Facebook, là, c'est pas comme TikTok. Aujourd'hui, vous mettez vos vidéos sur Facebook, non? Nous, on est partout. On est partout, on est multidimensionnel. Monsieur Parigo,